Avez-vous déjà réfléchi à la santé de votre cerveau? Cela semble un sujet lointain, jusqu'à ce que quelque chose commence à vous échapper. Un mot, un nom, une pensée qui vous échappe. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces petits signes pourraient être les prémices de quelque chose de bien plus grave? La démence? Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 6 signes précoces et silencieux de démence, presque inconnus, mais qui peuvent changer le cours d'une vie. Peu importe votre âge, car ce qui se passe dans le cerveau peut se manifester des décennies avant même que vous ne remarquiez quoi que ce soit. C'est comme un film qui commence au ralenti et dont on ne comprend l'intrigue que plus tard. Dans cette vidéo, nous allons diviser le sujet en 3 parties. D'abord, vous découvrirez ces 6 signes invisibles qui passent tous presque inaperçus. Ensuite, nous parlerons des symptômes classiques que tout le monde associe à la démence. Cet oubli récent pourrait-il y être pour quelque chose? Et enfin, je vous donnerai des conseils concrets pour protéger votre cerveau, ainsi que l'espoir que la science offre pour l'avenir de cette maladie qui touche déjà plus de 55 millions de personnes dans le monde. Si vous, un ami ou un membre de votre famille avez déjà vécu cette perte de mémoire inquiétante, il est essentiel de me suivre jusqu'au bout. Et avant de continuer, si possible, aimez et partagez ce message avec tous ceux qui en ont besoin. Plus nous toucherons de personnes, mieux ce sera pour ceux qui n'ont pas facilement accès aux médecins ou aux hôpitaux. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous remarqué des oublis étranges? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a? D'où regardez-vous? Je veux savoir. Commençons par les bases pour comprendre à quoi nous sommes confrontés. Qu'est-ce que cette démence? La démence est un terme générique désignant un ensemble de symptômes qui affectent notre esprit, notre capacité à apprendre, à nous souvenir, à être attentif, à prendre des décisions et même à effectuer des tâches simples du quotidien. Notre cerveau est le coffre au trésor où nous stockons tout ce que nous sommes, souvenirs, personnalité, goût, compétences. La démence érode progressivement ce coffre au trésor, tel un brouillard qui efface l'essence même d'une personne. Mais ne vous y trompez pas, perdre ces clés n'est pas synonyme de démence. Cette maladie est neurodégénérative, ce qui signifie que les neurones meurent plus vite que la normale. Elle ne fait pas partie du vieillissement normal. On peut vivre de nombreuses années avec un esprit fort et intact. Il en existe plusieurs types, mais le principal est la maladie d'Alzheimer, qui représente environ 60 à 70% des cas. Viennent ensuite la démence vasculaire, liée à des problèmes d'irrigation sanguine cérébrale, et la démence à corps de Lewy, qui a touché l'acteur Robin Williams, sans oublier la démence frontotemporale, qui a touché l'acteur Bruce Willis. Maintenant, passons au fait. Quels sont ces 6 signes silencieux qui pourraient indiquer le début d'une démence? Signe 6. Changement de posture et de démarche. Ces changements sont subtils et presque imperceptibles au début. La personne peut commencer à marcher à petits pas, traînant, ou sembler moins coordonnée lors de tâches simples, comme tenir une tasse ou utiliser des couverts. Elle peut se voûter légèrement ou se pencher d'un côté, ce qui peut facilement être confondu avec une fatigue ou une faiblesse typique du vieillissement. Signe 5. Problèmes sensoriels que personne ne remarque. Des difficultés peuvent survenir dans la perception de l'espace environnant. Les distances deviennent floues, les objets semblent déplacés. Des modifications du goût et de l'odorat peuvent également survenir, rarement associées à la démence, mais qui constituent des signes importants de ce qui se passe dans le cerveau. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'odeur du café le matin peut être captivante? Imaginez perdre cette sensation. L'un des premiers signes silencieux de démence peut être la perte de l'odorat. Et ce n'est pas tout. Le cerveau devient beaucoup plus sensible au bruit. Les lieux bruyants, comme les marchés bondés ou les centres commerciaux, deviennent de véritables défis pour les personnes atteintes de cette maladie. De plus, l'audition peut commencer à décliner. Cela paraît simple, mais cette perte auditive peut être l'une des principales portes d'entrée vers la démence. Une étude majeure publiée dans la revue The Lancet des études ont montré que les personnes perdant l'audition à un âge moyen présentent un risque plus élevé de développer la maladie. Pourquoi? Parce que le cerveau doit fournir des efforts bien plus importants pour comprendre des sons confus, et cet effort excessif peut l'épuiser. Alors, si vous ou l'un de vos proches souffrez de perte d'audition, n'hésitez pas à demander de l'aide. Traiter votre audition peut être un grand pas vers la protection de votre cerveau. Signe 4. La force qui s'estompe. Saviez-vous que la démence est plus fréquente chez les femmes? 2/3 des cas d'Alzheimer surviennent chez elles. On pensait auparavant que cela était simplement dû à l'espérance de vie plus longue des femmes, mais des recherches récentes montrent qu'il existe une autre explication. La force musculaire est directement liée à la santé cérébrale. Une étude menée en Australie auprès de plus d'1 millier de femmes septuagénaires a révélé une surprise. Celles qui avaient de moins de force physique étaient 2 fois plus susceptibles de développer une démence plus tard dans leur vie. En d'autres termes, une perte de force physique peut être un signe important à surveiller. Les personnes âgées fragiles ont tendance à être plus vulnérables. Signe 3.
dormir, dormir et encore dormir, ou le manque de sommeil. Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un dormait trop pendant la journée ou souffrait de cauchemars intenses? La qualité du sommeil est un reflet direct de la santé cérébrale. Les personnes atteintes de démence peuvent souffrir d'insomnie, de rêves intenses, voire d'un sommeil agité, avec des mouvements brusques, des coups de poing, des coups de pied et des bruits involontaires, un phénomène appelé syndrome du sommeil agité. De plus, cette somnolence excessive ou ces difficultés à dormir peuvent être des signes avant-coureurs. Le sommeil est le moyen par lequel le cerveau se régénère. Lorsqu'il défaille, le corps envoie des signaux clairs. Signe 2. La disparition de la volonté. C'est là qu'apparaît un symptôme souvent confondu avec la paresse ou le découragement. L'apathie. La personne qui adorait autrefois les fêtes, les loisirs, les sorties et les rassemblements se sent soudain déconnectée du monde. Elle perd tout intérêt pour les choses qu'elle aimait et évite les relations sociales. Cela peut ressembler à une dépression, et c'est tout à fait possible, mais dans le cas de la démence, ce manque de motivation apparaît précocement. Il survient lorsque les neurones qui contrôlent les émotions commencent à défaillir, modifiant le comportement de manière subtile mais profonde. Signe 1. Les mots disparaissent au milieu d'une conversation. Le premier signe qui apparaît presque toujours est la difficulté à trouver les mots justes, ce qu'on appelle l'aphasie. Vous remarquerez peut-être que quelqu'un utilise un mot similaire mais incorrect, ou s'arrête simplement au milieu d'une phrase, ne sachant pas comment continuer. Bruce Willis, par exemple, a présenté ce symptôme au début de sa maladie. Il oubliait des mots courants, même les noms de ses proches. C'est l'un des indices les plus importants pour détecter précocement la démence. Plus tôt on la reconnaît, meilleures sont nos chances de la traiter et d'améliorer notre qualité de vie. Maintenant que nous avons abordé ces 6 signes initiaux, il est temps d'en apprendre davantage sur les symptômes qui apparaissent un peu plus tard, à mesure que la maladie progresse. 10 symptômes classiques de la démence. Symptôme 10. Fuite de mémoire. Vous souvenez-vous de votre enfance, peut-être même d'événements historiques lointains, mais pas de ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Cela se produit parce que votre mémoire à court terme commence à faiblir. Il peut également devenir difficile de gérer les nombres et les symboles, rendant les tâches simples difficiles. Symptôme 9. Perdre le fil de la conversation. Oublier des mots peut entraîner des difficultés à suivre une conversation. On peut interrompre les autres ou se retrouver sans réponse, car les informations récentes disparaissent. Symptôme 8. Des changements qui vous font peur. Le sourire facile se transforme en irritation constante. Cette personne joyeuse peut devenir déprimée, agitée, voire même impulsive. Elle peut même devenir méfiante ou craintive, un changement de personnalité qui effraie son entourage. Symptôme 7. Décisions compliquées. Des choses simples, comme choisir une tenue ou planifier une journée, deviennent des défis. Le jugement est altéré et les gens peuvent agir de manière risquée, comme quitter la maison et se perdre ou oublier d'allumer la cuisinière. Symptôme 6. Perte de la notion du temps. Jour, heure, année. Tout devient un véritable fouillis. On peut oublier des rendez-vous, perdre ses habitudes et même perdre la notion du temps. Symptôme 5. Cette question qui revient sans cesse. Vous savez, quand quelqu'un pose sans cesse la même question, même après que vous y avez répondu, ce n'est pas seulement un manque d'attention, c'est un signe typique de démence. La personne ne retient pas ce qu'elle vient d'entendre, et répéter la question revient à essayer de retenir une idée qui lui échappe trop vite. Cela laisse son entourage perplexe, voire frustré, mais il est important de comprendre que la personne n'a aucune intention de nuire. Symptôme 4. Se perdre là où l'on se sentait en sécurité. Imaginez ne plus reconnaître votre propre maison ou vous perdre en allant à la boulangerie du coin, un endroit que vous connaissez depuis des années. Cette confusion est plus fréquente qu'on ne le pense et indique que la démence perturbe l'orientation spatiale et la mémoire. Et ce n'est pas un phénomène isolé, cela peut se reproduire, laissant la personne de plus en plus anxieuse. Symptôme 3. Des objets disparaissent dans les endroits les plus inhabituels. Qui n'a jamais perdu ses clés ou son téléphone portable pendant quelques minutes? Imaginez maintenant retrouver votre téléphone dans le réfrigérateur ou votre montre dans le sucrier. Pour les personnes atteintes de démence, cela devient une habitude. Oublier où l'on a rangé ses affaires et ne plus s'en souvenir est un signe évident que le cerveau commence à avoir du mal à organiser et à stocker ses souvenirs. Symptôme 2. Quand ce qui n'existe pas apparaît. Les hallucinations peuvent sembler tout droit sorties d'un film d'horreur, mais pour les personnes atteintes de démence, elles sont bien réelles. Voir des personnes qui n'existent pas, entendre des voix sans source, sentir ou goûter des odeurs ou des goûts inexistants. Tout cela peut arriver. Ces expériences effraient la personne qui les vit et son entourage et indiquent que la maladie progresse dans le cerveau. Symptôme 1. Perte de contrôle du corps. À mesure que la démence progresse, le contrôle de la vessie et des intestins peut devenir difficile.
La personne peut ne pas reconnaître le besoin d'aller aux toilettes, oublier comment s'y rendre ou être incapable de se contrôler à temps. Cette situation est pénible pour la personne et sa famille, mais elle est une conséquence de la détérioration des signaux échangés entre le corps et le cerveau. Avec le temps, la démence peut entraîner une perte de conscience, une perte de la notion du temps, une agressivité, une perte de reconnaissance de ses proches et même des difficultés à marcher. C'est un processus difficile, mais comprendre chaque étape permet de mieux l'affronter. Quelles sont les causes de la démence ? La génétique peut influencer, mais ce n'est pas le facteur principal. Votre alimentation, votre mode de vie, votre environnement, tous ces facteurs ont leur importance. Traumatisme crânien, accidents vasculaires cérébraux, maladies chroniques comme le VIH, problèmes circulatoires, excès d'alcool, de drogue et d'aliments transformés sont des facteurs importants. Par exemple, plus de 60% des personnes ayant subi un AVC connaissent un déclin mental sévère dans l'année qui suit. Les carences en vitamines, comme la vitamine B1 et la vitamine B12, peuvent également augmenter le risque. En d'autres termes, la démence a de nombreuses causes et la bonne nouvelle est que beaucoup d'entre elles peuvent être contrôlées. Et la prévention, est-il possible de l'éviter ? Oui, une étude finlandaise menée auprès de plus de 1200 personnes âgées a montré que des changements de mode de vie, alimentation saine, exercice physique et préparation mentale peuvent protéger le cerveau et prévenir le déclin. Comment prendre soin de sa réserve cognitive ? Faites des réserves d'énergie pour votre cerveau. La réserve cognitive est comme une épargne constituée de connexions neuronales que vous construisez tout au long de votre vie. Études, apprentissage, pratique d'un instrument, vélo, conversation. Plus vous investissez, plus votre cerveau est protégé contre la démence. Une étude menée sur des religieuses américaines a révélé que beaucoup d'entre elles avaient un cerveau présentant des signes de la maladie d'Alzheimer à leur mort, mais n'ont jamais présenté de symptômes, précisément parce qu'elles avaient une réserve cognitive élevée accumulée tout au long de leur vie. Le mouvement, c'est la vie. Et le cerveau. L'activité physique n'est pas seulement bénéfique pour le corps, elle l'est aussi pour le cerveau. La marche, le vélo, la natation et même la musculation contribuent à améliorer la circulation et à renforcer les cellules nerveuses. L'exercice augmente le taux de BDNF, une substance qui crée et renforce les neurones, rendant ainsi votre cerveau plus fort et plus résistant à l'usure du temps. Si vous fumez, arrêtez maintenant. Fumer endommage non seulement vos poumons, mais aussi vos vaisseaux sanguins et augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de démence. Arrêter de fumer est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre esprit et votre corps. Contrôlez la tension artérielle et le cholestérol. L'hypertension artérielle et un cholestérol non contrôlé sont des ennemis du cerveau. Maintenir ces taux dans des limites raisonnables réduit le risque de démence. Si vous prenez une statine, il y a une autre raison de continuer. Elle réduit le risque de maladie de 15%. Au revoir les kilos en trop. L'excès de graisse, en particulier viscérale, provoque une inflammation qui endommage le cerveau. Il augmente également le risque d'apnée du sommeil, une interruption de la respiration qui perturbe le repos et la régénération cérébrale. Vous voyez, prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de sa vie. Reconnaître ces signes et agir vite peut changer le cours de l'histoire. 6. Soyez conscient du diabète et du prédiabète. Saviez-vous que la maladie d'Alzheimer est aussi appelée diabète de type 3 ? En effet, dans le cerveau des personnes atteintes, le métabolisme du glucose, principale source d'énergie des neurones, fonctionne anormalement. Le diabète de type 2 peut tripler le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Cela se produit car la résistance à l'insuline endommage l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Des études surprenantes ont montré que l'injection d'insuline directement dans le nez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer améliorait la mémoire et les performances cognitives. Cela est dû au fait que l'insuline facilite le transport du glucose vers les neurones. Si vous êtes diabétique ou en phase de prédiabète, la prise en charge de cette maladie est donc essentielle pour protéger votre cerveau. 7. Privilégiez un sommeil de qualité. Un sommeil de mauvaise qualité n'est pas seulement un symptôme de la maladie d'Alzheimer, il peut aussi accélérer sa progression. Des chercheurs de l'université de Rochester ont découvert que pendant le sommeil profond, notre cerveau active un système qui fonctionne comme un nettoyage cérébral, éliminant les déchets toxiques, notamment les protéines bêta-amyloïdes et tau, liées à la dégénérescence neuronale. Si vous dormez généralement moins de 7 heures par nuit, ce nettoyage ne se produit pas correctement et ces protéines s'accumulent, augmentant ainsi le risque de démence. Par conséquent, investir dans une bonne nuit de sommeil est l'une des meilleures stratégies pour préserver la santé cérébrale. 8. Prenez soin de votre alimentation. 2 régimes se distinguent en matière de santé cérébrale, le régime méditerranéen et le régime MIND. Tous deux sont riches en bonnes graisses, comme l'huile d'olive et l'avocat, ainsi qu'en poissons gras, et limitent les glucides raffinés, contribuant ainsi à protéger le cerveau.
De plus, le régime cétogène, qui favorise l'utilisation des cétones, une autre source d'énergie pour le cerveau, a montré des résultats prometteurs dans l'amélioration de la mémoire et de la cognition, en particulier chez les personnes qui souffrent déjà de troubles cognitifs. De nouveaux développements prometteurs dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Après plus de 20 ans sans progrès significatif, nous voyons la lumière au bout du tunnel. En seulement 6 mois, 2 médicaments potentiels ont émergé, le lecanemab et le donanemab. Ils agissent comme des immunothérapies et aident le système immunitaire à éliminer la protéine bêta-amyloïde, toxique pour les neurones. Il a été démontré que ces traitements améliorent la qualité de vie en ralentissant la perte de mémoire et des fonctions cognitives. Ils restent coûteux, mais on peut espérer qu'à l'avenir, ils seront plus accessibles et pourront être utilisés systématiquement dès les premiers symptômes. Vous avez aimé la vidéo? Alors ne gardez pas cette information pour vous. Partagez ce contenu avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent comprendre et prévenir cette maladie difficile. Et dites-moi, quelle vidéo allez-vous regarder ensuite? J'ai 2 recommandations. Ma vidéo sur le jeûne intermittent où je parle des cétones et la vidéo record de la chaîne avec plus de 10 millions de vues sur les 7 signes que votre cœur ne va pas bien. Laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir ce que vous pensez et quelles questions je peux vous aider à clarifier.